Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc je viens vous présenter aujourd'hui les 4 derniers livres que j'ai lus. Alors d'habitude je présente des points lecture avec plus de livres, parfois je vais jusqu'à 7 livres. Mais comme mon rythme de lecture est un peu plus lent que d'habitude, eh bien j'ai peur vraiment d'oublier les premiers livres que j'ai lus. Ça me permet de pouvoir les ranger aussi, enfin voilà, ils prennent la poussière là où ils sont. Donc j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo et voilà, vous avez pour une fois un point lecture. Pas trop long, donc je pense que ça plaira à certains d'entre vous. Mais voilà, si mon rythme de lecture reprend, je risque de refaire des vidéos peut-être tous les 5 ou 6 livres. Le premier livre dont je viens vous parler, il s'agit de Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill, publié chez Albin Michel Imaginaire. Il s'agit d'un roman plutôt horrifique, on peut vraiment le classer d'horrifique parce qu'il a cette ambiance typique des romans de Stephen King. Il a vraiment ce côté très similaire à Stephen King pour son ambiance. Alors de quoi ça nous parle? C'est d'ailleurs assez difficile à résumer puisqu'il se passe beaucoup de choses. On va suivre une petite famille, on va découvrir d'abord les parents de cette famille, comment ils se rencontrent. Le narrateur, c'est le fils de la famille, il n'est pas encore né et il raconte l'histoire de ses parents alors que il n'est pas encore né, donc c'est un peu étrange. C'est à la 3e personne, mais de temps en temps on a l'histoire en jeu. C'est ça qui est assez étrange parce qu'il sait plein de choses qu'il n'est pas censé savoir, donc déjà il y a un côté un peu mystérieux. Donc on va suivre Margaret et Harry qui vont se rencontrer, je vous laisse découvrir comment. Et voilà, ils vont grandir, se marier et finir par fonder une petite famille. On va suivre les personnages, les différents enfants de cette famille. Et il y a déjà, dès le début, des petites notions, un tout petit peu, des petites doses de fantastique. Pas énormément, mais des petites choses qui se passent. Alors évidemment, on ne sait pas trop si c'est dans la tête des personnages ou s'il se passe vraiment ça. Donc je vous laisse un petit peu découvrir. Vraiment, le résumé de l'histoire d'ailleurs qu'il y a dans la 4e de couverture, c'est l'histoire de cette petite famille. Le père un jour décide de créer une maison hantée chez lui. Donc il va faire des cercueils, des faux cercueils, des choses un peu effrayantes. Et un jour, il va se passer quelque chose dans cette maison hantée. Voilà. Alors moi, c'est un roman que j'ai littéralement adoré, je vous en ai parlé je pense en vlog, en tout cas je vous en ai déjà plusieurs fois parlé sur Instagram. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée justement pour ces personnages. Déjà des personnages très bien construits, dès le début on en apprend beaucoup sur eux. On les voit grandir, hein. D'abord ils sont adolescents, ils se rencontrent et puis ils se marient et vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors il y a des personnages qu'on développe un peu plus que d'autres, que j'ai trouvé dommage d'ailleurs. Il y a d'autres personnages que j'aurais voulu voir développer un peu plus. Mais vraiment j'ai adoré la construction des personnages. On a une ambiance. Ça c'est le truc qui est vraiment bien réussi. Déjà ce côté très sombre avec les personnages, mais aussi avec l'ambiance. Cette ambiance qui frôle parfois le fantastique. Ce côté un peu glauque de cette famille, on se demande est-ce que c'est normal qu'il se passe ça ou c'est du fantastique. Du coup le questionnement tout le temps rend l'ambiance un peu plombante comme ça. Sur cette famille et on se demande toujours ce qui va arriver au personnage. Moi j'ai beaucoup parlé de Stephen King en lisant ce livre, j'avais vraiment l'impression de lire un Stephen King. Alors pas dans l'écriture parce que l'écriture vraiment est très très simple, alors pas simpliste, voilà, c'est facile à lire. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire que justement du Stephen King. Alors Stephen King, enfin voilà, c'est assez facile à lire aussi, mais Stephen King va aller beaucoup plus loin dans ses descriptions, dans ses détails, dans la mise en place justement de ces lieux, de ces personnages. Il va aller beaucoup plus loin, mais vraiment dans l'ambiance, j'avais l'impression de lire un Stephen King. Et pour vous dire, il y a plusieurs moments où je me disais tiens, il fait peut-être référence à un de ses autres livres, en pensant que c'était Stephen King, quoi. À un moment, il parle de gosses, et je me dis, tiens, c'est marrant, il va peut-être faire la référence avec les gosses dans ça, ou dans les autres livres qu'il a écrits, et puis à chaque fois, je me dis, mais non, Isabelle, c'est pas du Stephen King. Vraiment, il fallait que je me le rappelle. Il y a un autre moment où je me suis dit ça, c'était un personnage qui prend une décision, je me dis, tiens, il innove un petit peu Stephen King, il a jamais fait ça. Je me dis mais Cruche, enfin c'est pas du Stephen King, c'est normal qu'il innove le gars, c'est pas Stephen King. Vous avez certainement vu ma vidéo, bon, vous l'avez peut-être pas vu, c'est pas grave, hein, mais j'ai fait une vidéo sur les livres qui m'ont le plus effrayée. Il n'était pas dedans parce que l'ambiance était très bien maîtrisée, mais moi il en faut énormément pour me stresser dans un livre. Ce sera pas un coup de cœur. Pour première raison parce que je suis affreusement chiante, hein, vous le savez quand je lis des livres. Deuxième raison, la fin. Alors pas juste les 30 dernières pages, hein, je parle vraiment de la dernière partie.
La dernière partie prend un tournant qui m'a saoulée. Mais vraiment, j'ai haussé les yeux au ciel. Alors c'est pas du tout un spoil parce que c'est marrant parce que j'ai pour le coup, j'ai un peu le même retour que Séverine. Séverine avait dit justement, il y a une partie dans le livre qui prend un certain tournant et qui l'avait un peu saoulée. Et ben, je pensais quand elle disait ça qu'elle spoilait, qu'elle disait ce qui allait se passer, mais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça. Alors vous allez me dire, oh t'es surprise, c'est bien pour une fois. Mais en fait ça prend une autre dimension qui moi ne m'a pas du tout plu. Voilà, à un moment il se passe quelque chose, vraiment, on s'attend peut-être, hein, on s'y attend peut-être, moi pas. Qui m'a pas du tout plu, mais pas du tout, ça n'allait pas du tout avec l'ambiance et moi j'ai pas du tout aimé ce côté-là. Alors on garde toujours cette ambiance un peu sombre et tout ça, mais je pense que l'auteur il m'a un peu perdu à partir de à peu près là quoi. Au dernier quart du livre il m'a perdu quoi. C'est dommage parce que franchement on était bien parti pour avoir un super coup de cœur, mais je me rends compte que je suis vraiment difficile avec la fin des romans. Et surtout là c'est vraiment la dernière partie quoi, ça parle de choses qui me plaisent pas du tout quoi. Ensuite, je viens vous parler de la lecture de Le jeu du chuchoteur de Nonato Carisi. Donc dans ce point lecture, je ne vais absolument pas vous spoiler ce qui se passe dans les tomes précédents. D'ailleurs, l'histoire, vous pouvez, je pense, bien la comprendre si vous n'avez pas lu les tomes précédents. Il s'agit du 4e tome de la tétralogie du chuchoteur et franchement, je pense qu'il y aura une suite. Voilà, je pense sincèrement qu'il y aura une suite. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une petite famille isolée qui décide de s'installer dans une maison en retirant toute connexion à internet, en n'ayant pas de smartphone. Voilà, une maison, vraiment une petite famille qui décide de se retirer de la vie actuelle, de la vie moderne, qui veut vivre un petit peu à l'ancienne. Et un jour, la mère de cette famille va appeler la police en disant « Il y a un homme dans le jardin, veuillez faire quelque chose ». Le problème, c'est que c'est un moment d'intempérie, ils savent pas venir, voilà, il y a beaucoup de choses, ils doivent s'occuper déjà de beaucoup de choses, les policiers. Et les policiers arrivent le lendemain dans la maison et ils se rendent compte qu'il y a eu un énorme carnage. Donc ils sont arrivés beaucoup trop tard, il n'y a plus personne dans la maison, mais ils découvrent du sang absolument partout. Alors l'enquête va très vite se diriger vers un personnage, très vite, hein. On découvre un personnage qui est supposé être voilà, celui qui a fait ce meurtre, on le retrouve, il y a toutes les preuves et tout ça. Et ce personnage, il est très étrange, il a des tatouages partout, mais surtout, il a un tatouage sur lequel il est écrit le prénom de l'enquêtrice. Alors, j'en dis pas plus parce que c'est déjà pas mal je trouve au niveau du résumé. Alors c'est un livre avec une enquête que j'ai trouvée passionnante. Vraiment, j'ai été prise dès le début par l'histoire, par les personnages, malgré que moi dans la tétralogie du chuchoteur, pour le moment tétralogie du chuchoteur, j'ai pas lu le tome 2 qui est l'écorché, je ne l'ai pas lu d'ailleurs, je l'ai reçu récemment, on a fait un échange avec Stéphanie, si tu passes par là, plein de bisous. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai envie de le découvrir. C'est le tome 2, je me suis dit, peut-être que je ne vais pas comprendre. Et en fait, si, vous pouvez très bien comprendre. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas lu le chuchoteur, vous allez très bien comprendre. Peut-être pas certaines petites subtilités, mais franchement, il y a vraiment moyen de comprendre, ils expliquent. Mais c'est vrai que c'est un plus d'avoir lu Le Chuchoteur qui est quand même un très bon livre. Alors, on est vraiment dans une enquête hyper immersive, ça donne super envie de lire la suite, je l'ai quasi dévoré, vraiment, et j'ai eu des moments hyper flippants. Je vous en ai parlé dans la vidéo des livres qui m'ont effrayée parce que celui-là il m'a vraiment effrayée à certains moments, à des moments pas forcément attendus d'ailleurs, j'ai vraiment flippé. L'enquête est bien fichue je trouve, mais... Ah, il y a un mais, ça m'énerve parce que j'ai vraiment pris mon pied. Il y a des moments où j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment dévoré. Je me suis dit, ah, ça va faire comme L'Égaré, que j'avais vraiment L'Égaré, je crois que j'avais mis 17, enfin vraiment un livre que j'ai adoré, quoi. Et non, la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les auteurs en ce moment, ils veulent absolument nous épater, mais on le sent, et il y a une espèce de surenchère, une accumulation. Alors si vous avez vu mon avis sur les refuges de Jérôme Loubry, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, eh bien c'est comme les refuges de Jérôme Loubry, mais en 10 fois pire. Il y a encore plus, une révélation qui entraîne une autre révélation, qui entraîne une autre, qui te surprend, et d'autres qui te surprennent pas, et c'est vraiment des choses qui vont vraiment... remettre en question l'enquête et puis oh mon dieu ça enchaîne
tu sens que le gars, il veut t'épater à tout prix, il veut en faire trop, et c'était beaucoup trop. Alors il y avait des choses dedans qui étaient vraiment bien. D'ailleurs, la toute fin, et voilà, il y a quelque chose moi qui m'intrigue énormément, que j'ai vraiment envie de découvrir par la suite, vraiment de très bien fait, que j'ai très envie de découvrir pour la suite, parce que il doit y avoir une suite, c'est pas possible, même si l'enquête se termine. Oui, j'ai trouvé ça tellement dommage cette fin. Je dis mais pourquoi c'était tellement bien parti, c'était passionnant. Oh, dommage. En plus, il y a certains sujets qui sont abordés dans le livre qui sont intéressants, même s'ils sont déjà vus, c'est vrai, dans d'autres thrillers. Au niveau de tout ce qui est réalité, pas réalité virtuelle, mais tout ce qui est jeu sur le net et tout ça, ces passages-là m'ont parfois un peu perdu parce que c'est pas trop mon truc d'être dans un jeu, tous ces trucs-là, c'est pas trop mon truc là, vraiment de trouver ça dans un livre en général, c'est pas trop mon truc, mais je trouvais ça quand même bien fait, c'était une bonne idée, c'était un peu, ouais, ça allait bien avec l'enquête, mais la fin quoi, les gars, enfin Donato, si tu me vois, tu me verras pas, mais c'est pas grave, n'en fais pas trop quoi, là t'en fais 10 fois trop, et c'est marrant parce qu'il y a eu un petit débat sur le groupe de Séverine. Il y a quelqu'un qui disait ce serait pas la faute des lecteurs qui en veulent toujours plus et qui c'est vrai veulent être surpris dans les romans, c'est la faute des lecteurs, du coup les auteurs ils savent plus quoi faire, donc ils en remettent des couches, ils en remettent des couches et puis après on n'est pas content. Et je trouvais le débat assez intéressant parce que c'est vrai qu'on veut être surpris. Et du coup, il y a tellement de thrillers qui ont déjà été faits qu'il faut essayer de trouver des trucs qui n'ont pas encore été faits. Du coup, révélation sur révélation, ça va essayer de te surprendre. Eh bien, moi je me rends compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi en tout cas. Par exemple, Miguel de Thierry Jonquet. Alors autant j'ai deviné très vite parce que je sais pas, je suis super... non, pas du tout. Mais j'ai deviné très vite. Autant ça ne m'a pas empêché de trouver ce livre absolument génial parce que la révélation était vraiment géniale. Et je sais que beaucoup de gens ne l'avaient pas vu venir. Et du coup, c'était absolument génial. Et c'était une seule révélation. Génial. Même si moi je l'avais deviné, j'ai quand même trouvé le truc génial. Donc en fait, je me dis non, c'est quand même... Je trouve que la surenchère de révélation, ça c'est quelque chose qui me refroidit. J'ai eu ça dans plusieurs livres et je me rends compte qu'en fait, t'as plus le temps de réfléchir, de te poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de choses. Voilà. Et c'est un peu dommage. Je me rends compte que mon avis est assez brouillon, j'espère que j'aurai su redonner ça dans le montage, parce que là, c'est un petit peu brouillon. Ensuite, je viens vous parler du livre Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro, publié chez Plomb, qui est un livre que j'ai lu en e-book. Je lis pas beaucoup sur liseuse, et ça m'a fait un bien fou, parce que ça m'a permis de lire debout dans les transports en commun. Quel plaisir! Parce que quand tu lis des grosses bricasses, c'est dur de se tenir, de tenir la bricasse, de tenir tes sacs, enfin bref. Si tu vis et tu passes beaucoup de temps dans les métros, toi-même tu sais ce qu'il se passe. Mais ouais, du coup ça a fait du bien de pouvoir lire comme ça, de se tenir et de lire quoi, c'était cool. Je viens donc vous parler de ce livre qui a été fortement plébiscité. Je sais que c'est Sève qui en a parlé, forcément la Queen qui en a parlé, et d'autres gens en avaient parlé, mais vraiment sur le groupe, tout le monde a aimé ce livre, et je me suis dit bah moi aussi je vais l'aimer. Voilà, et je vous en parle un petit peu plus. On va suivre deux personnages. On va suivre le personnage d'Inès, qui est une jeune femme qui est journaliste, et on voit un petit peu sa vie de journaliste. Alors elle est journaliste, elle est présentatrice en fait à la télé d'un journal télévisé, j'imagine, et elle fait tout ce qui est flash info et tout ce genre de choses, donc on voit un petit peu sa vie de tous les jours. Et on voit sa vie, puisqu'elle a un éditeur, elle a un jour publié un livre, et son éditeur insiste pour qu'elle republie un livre, donc voilà, elle essaie de trouver des idées, mais elle trouve pas, enfin voilà. La vie de cette jeune femme, et on va suivre une autre jeune femme qui est enquêtrice et qui un jour a enquêté sur la disparition d'un petit garçon qui s'appelle Nico. Et les souvenirs vont refaire surface puisque il se passe que il y a une autre disparition à l'heure actuelle, une autre disparition d'enfant, et donc notre enquêtrice va fortement penser à la disparition du petit garçon. Alors, je dis Nico, mais je me souviens même plus du nom du gosse. Oh mon Dieu. Donc on a cette disparition d'enfants, donc en effet une femme qui va avec son fils au centre commercial et qui à un moment elle tourne la tête et elle voit que son enfant a disparu, donc elle appelle les flics et tout ça, et c'est notre enquêtrice qui est sur le coup. Voilà. Alors je vais vous donner un petit peu mon avis sur le livre, je vais vous dire ce qui m'a plu dans le livre.
et puis ce qui m'a moins plu. Ce que j'ai aimé, c'était l'histoire, qui était quand même assez accrocheuse. Voilà, ça donnait envie d'y retourner. C'était vraiment, ouais, une histoire accrocheuse. Disparition d'enfants, ça donne envie d'en savoir plus. Bien sûr, j'ai décroché à plusieurs moments, mais ce fil conducteur de cette enquête m'a vraiment tenu jusqu'au bout. J'ai trouvé certains passages et témoignages assez touchants sur la disparition d'enfants. Notamment au tout début, on va suivre une dame dans un groupe où vous allez découvrir dans quelles circonstances elle parle de la disparition de son enfant, et j'ai trouvé ça très touchant. Également une autre personne qui perd un enfant, et c'est vraiment les réactions, le discours qui est autour de la disparition était vraiment super touchant. Et c'est tout hein, pour ce qui m'a plu, parce que ce livre m'a vraiment, mais vraiment déçue. J'ai vraiment, je pense que ça faisait longtemps que j'avais plus une si mauvaise lecture, vraiment. C'était dur. Alors tout ce que je vous ai dit, ça a fait que je l'ai lu jusqu'au bout, hein, ce fil conducteur, certains passages assez touchants, mais il y a énormément de choses qui m'ont déplu dans le livre. On va commencer par quoi? On va commencer par les personnages, première chose. Alors on a des personnages que je trouve archétypaux. Alors ils ne le sont pas tous, hein, c'est dommage, parce qu'il y en a certains, je trouve qu'ils étaient bien présentés, ça donnait envie de les découvrir un peu plus, et pour finir, on les développe pas plus que ça. Du coup, on n'a aucune empathie pour les personnages. Je dis pas qu'il faut toujours une empathie pour les personnages, mais quand on a beaucoup, t'aimerais bien avoir une empathie pour un personnage quand même. Et là, aucune, parce que ça manquait de développement des personnages. Et certains personnages étaient vraiment, mais archétypaux. Tu parles d'un personnage à un moment, puis tu t'entends plus parler de ce gars ou de cette fille, et puis on en reparle bien plus tard, alors que c'est quelqu'un qui est censé être important. Des choses comme ça, pas très cohérentes avec les personnages. On va rester dans ce qui est incohérence, justement, il y a pas mal de choses que j'ai trouvées pas toujours crédibles. Autant je vous ai dit qu'il y avait des passages que j'ai trouvé très émouvants, de réactions de personnages qui ont perdu un enfant. Voilà, j'ai trouvé ça des passages que je trouvais très forts, qui m'ont tenu dans ma lecture. Mais beaucoup d'incohérences, genre un gars, son boulot c'est quand même de découvrir quelque chose et il va rien découvrir. Tout d'un coup c'est une petite vieille qui va découvrir quelque chose que le gars est censé pouvoir faire, c'est son boulot. J'allais me dire oui mais parfois ce qui est devant tes yeux tu ne le vois pas. Non c'est vraiment un petit truc dans le fil conducteur, et tout d'un coup c'est la vieille voisine qui dit bah ouais c'est ça. Oh mais trop bien. Mais gars, c'est ton métier quoi, t'es censé savoir ça, enfin je veux dire, oui bien sûr tu peux parfois être aveuglé, mais là c'était évident. Parfois dans les réactions aussi des personnages que j'ai trouvé incohérentes avec ce qui se passe dans l'histoire, voilà, je trouve ça dommage. Autre chose, la lenteur de certains passages. Alors je vous ai dit que j'aimais bien qu'on développe l'histoire, qu'on développe les personnages, mais t'as un personnage qu'on va développer. On va tout savoir sur son passé, sur sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, sur la raison de pourquoi elle a des cheveux blonds. On va savoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On passe énormément de temps là-dessus, et du coup je me dis mais moi je suis plus du tout dans l'enquête, on m'a complètement perdue avec ce passé dont tu t'en fiches quoi. Alors je trouve qu'il y a des éléments qu'on voit vraiment facilement venir, vraiment des choses, oui c'est bon, c'est déjà vu plusieurs fois. Il y a une chose que j'ai trouvée assez saisissante sur la fin, c'est vrai. C'est pas forcément la révélation. Une petite chose que j'ai trouvée saisissante et qui me fait poser des questions justement. Et dernière chose, c'est le style. Je n'ai pas accroché au style, j'ai trouvé qu'il y avait des maladresses. Alors autant, je vous avais parlé de HS 7244, de temps en temps il y a des petites maladresses, mais tout le livre il est bien écrit quoi. Et là, alors je dis pas que c'est horriblement écrit, voilà, mais moi il y a quelque chose, c'était pas, je trouve, assez assuré. Moi ça m'a pas du tout convaincue, et forcément quand c'est une histoire, si ça avait été une histoire géniale, peut-être que je serais passée à côté, mais là vraiment ça rajoutait, ça plombait un peu ma lecture, où je trouvais le style pas du tout accrocheur. C'était pas toujours adapté, les mots choisis. Alors oui, c'est un livre, on a fait tout un foin sur ce livre, on a fait tout un pataquès sur cette histoire, et moi je n'ai pas compris, mais pas compris du tout pourquoi on a aimé à ce point ce livre. Parfois, quand j'aime pas trop un livre, quand j'ai une déception, je peux comprendre, je peux me mettre à la place des gens, je me dis bah oui, je comprends pourquoi ils ont aimé, même si moi j'ai pas aimé. Mais là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Voilà, je n'accuse pas, je ne vous accuse pas, personnes qui ont adoré le livre, d'être bizarre, hein. C'est juste moi qui ne comprends pas. Bref,
Passons au dernier livre que j'ai lu, que j'ai terminé hier. Oh, ça fait du bien. Je suis en vacances en fait depuis, on est lundi, donc depuis samedi. Et j'ai terminé un livre, quel bonheur. J'ai terminé Miracle de Solène Bakowski. Merci aux éditions d'ailleurs parce que j'avais envoyé un mail pour c'est marrant, j'avais envoyé un mail pour savoir si je pouvais avoir le livre, sachant que voilà, j'ai déjà deux Ghislain Gilberti qui m'attendent, que j'ai pas encore lu. J'étais un peu gênée de demander et ils m'avaient pas répondu, et du coup moi je regardais les prix parce que je voulais l'acheter comme ils n'avaient pas répondu, et tout d'un coup je le reçois. J'ai poussé un hurlement de joie, je m'y attendais pas du tout comme ils n'avaient pas répondu, donc le bonheur, moi j'aime bien les surprises, et voilà, j'étais servie. Alors, de quoi nous parle ce livre? Ce livre nous raconte l'histoire de Laure qui va voir son médecin et qui va découvrir qu'elle a un cancer incurable, qu'elle a une tumeur plus particulièrement. Et voilà, c'est incurable, elle ne va pas guérir et elle n'en a plus que 2 ou 3 ans. Elle est accompagnée de sa maman et de sa jeune sœur. Et elle va un jour décider de faire quelque chose. Elle va décider de retaper le vieux bateau de son père, puisque son père était un navigateur et que voilà, il est mort en mer, et elle a envie de retaper le bateau de son père. C'est son projet, elle a envie de faire ça avant de mourir. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce que sa mère a vraiment une relation très conflictuelle, très dure avec la mer, puisque son mari est quand même mort en mer. Du coup, voilà, elle sait qu'elle va heurter sa mère d'une certaine manière. D'ailleurs, sa sœur lui en veut énormément de faire ça parce que elle n'a pas envie que sa mère soit triste. Et sa sœur lui dit: mais t'es égoïste, t'as peut-être plus que 2-3 ans à vivre, mais maman, elle va être malheureuse. Et je vous laisse un petit peu découvrir ce que va faire notre héroïne pour arriver à bout de son idée et suivre son rêve. Alors, c'est un livre, en effet, je dis en effet parce que j'ai lu pas mal d'avis déjà sur le livre, c'est un livre en effet qui, à première vue, ne sonne pas comme un roman noir, mais plutôt comme un roman plutôt contemporain. On dirait plutôt Les derniers jours de Rabita Hayes, de l'autrice, je ne sais plus, qui parle de cancer, voilà, des romans un peu contemporains avec beaucoup de bons sentiments, tout ça. Ça sonne un petit peu comme ça au début, tu te dis tiens, mais c'est pas vraiment un thriller. Mais moi je le savais parce que forcément, j'avais lu déjà quelques avis. La personne qui m'a donné envie de lire ce livre, clairement, c'est Cédrina. Cédrina a dit qu'elle avait été dévastée en lisant ce livre, qu'elle avait été bouleversée. Voilà, Cédrina en avait parlé en ces termes. Je savais que Sève, alors j'ai pas écouté les avis de Sève parce que pour une fois j'avais vraiment pas envie d'avoir des avis d'autres gens à part celui de Cédrina forcément, mais j'avais quand même déjà entendu que Sève disait mais non, c'est pas un thriller, à part un moment, ça change. Donc je le savais, je savais déjà qu'on était dans un roman en effet qui ressemble beaucoup à du contemporain. Et du coup, moi ça ne m'a pas du tout dérangé cette impression de lire un contemporain et d'avoir tout d'un coup du thriller. Ça m'a pas dérangé. J'ai adoré. Tout ce côté-là, j'ai vraiment adoré. Je viens vous parler de mon appréciation du livre. Déjà, les personnages, j'ai trouvé les personnages très touchants. Surtout, en fait, particulièrement la petite famille, Laure, Axel et surtout sa maman. Je trouve que ça aborde pas mal de thèmes, notamment le thème de la maladie, du fait que, voilà, qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que tu n'avais plus que 2 ou 3 ans à vivre. C'est un thème très dur hein, en littérature, et je trouvais que c'était très bien abordé. Ça parle quand même du harcèlement. Voilà, qui est un thème qui est assez dur pour moi à lire. Et je trouve que c'est très bien fait, ça m'a bien pris au trip à certains moments. Vraiment, le thème est bien abordé. Il y a d'autres thèmes en fait que je peux pas trop vous dire parce qu'il y a aussi des révélations forcément dans le livre. J'ai eu du mal en fait à parler de ce livre parce que j'ai été très touchée à certains moments. J'ai été très prise avec un stress à d'autres moments. Donc il y a pas mal d'émotions qui se mélangent. J'étais proche des larmes à plusieurs moments. J'ai été choquée à d'autres moments. J'ai soupiré à d'autres moments. Donc il y a plein d'émotions, plein de choses qui se sont passées quand j'ai lu le livre. Du coup c'était très dur justement de me faire un avis, de dire en fait Isabelle, est-ce que tu as adoré, est-ce que tu as aimé, à quel niveau tu as aimé. Je sais que j'ai aimé forcément, mais je ne sais pas à quel niveau. Et vous voyez le niveau, moi c'est la cote livre addict, enfin c'est des trucs genre je suis à l'école, non c'est pas ça, mais la cote livre addict vraiment quand j'ai 18 c'est un gros coup de cœur. Et je sais que c'est pas 18, je sais que c'est pas 18, mais est-ce que c'est 16? 16 c'est une très bonne lecture, mais pas encore le kiff juste avant le gros coup de cœur, et 17 c'est entre les deux quoi, presque un coup de cœur, enfin voilà, c'est juste un chiffre hein, mais pour moi c'est un chiffre qui veut dire beaucoup. Et je savais pas trop où le situer ce livre. En fait il faut savoir que tout ce qui est
maladie, tout ce qui est histoire de cancer et tout ça, c'est quelque chose qui, dans la littérature, je précise, dans la littérature ne me touche pas. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas de cœur, bien que ce soit tout à fait possible. Dans la vraie vie, bien sûr que ça me touche, dans les films, voilà. Mais dans les livres, tout ce qui est maladie et tout ça, c'est pas un sujet qui va plus me toucher que ça. Et c'est vrai que de temps en temps, à certains moments, je trouvais qu'il y avait certains bons sentiments dans les paroles de notre héroïne Laure. Tu te dis oui, c'est bon, certaines choses qu'elle dit, je haussais un peu les yeux au ciel. Mais à d'autres moments, j'ai été très touchée. Du coup, j'ai trouvé assez réussi de me toucher avec un thème qui ne me touche pas, de manière générale en littérature. Puisqu'il y a certains passages qui m'ont vraiment touchée, sur la deuxième partie notamment, au sujet du cancer. Je pense, à part les petits moments où j'ai levé les yeux au ciel, je pense que le truc qui fera que ce ne sera pas un coup de cœur, c'est sur la fin. On a des choses complètement abracadabrantes qui se passent. On a des révélations, on a des trucs très chouettes, hein, vraiment. Des choses hyper surprenantes. J'ai vraiment été surprise dans le livre. Mais il y a beaucoup de choses abracadabrantes qui se passent sur la fin et que j'ai trouvé extrêmement dommage. Parce que tout le livre, justement, était basé sur quelque chose de quand même assez réaliste. Je trouve l'histoire de cette jeune femme, son combat, et puis toutes ces choses abracadabrantes sur la fin, tu te dis mais non, c'est dommage, c'était vraiment très réaliste, c'était bien fait, et t'as des personnages qui je trouve sont pas très réalistes en fait. Le personnage notamment de Thibaut, je n'arrivais pas à me le figurer dans la vie réelle, voilà. Un personnage que auquel je n'ai pas accroché. Autant il y a des personnages que j'ai vraiment bien accroché. Le petit Lucas, notre héroïne, la maman. C'est très possible que dans 3 semaines, par exemple, je puisse me refaire un avis sur le livre pour voir ce qui m'est resté. Est-ce que j'ai retenu les personnages? Est-ce que j'ai retenu toute cette fin? Est-ce que j'ai retenu tout ça? Voilà, c'est tout pour ce livre. C'est tout aussi pour cette vidéo point lecture. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Là, je suis en train de lire quoi? Je suis en train de lire Un couple irréprochable de À l'affaire Burke. J'ai commencé Carrie de Stephen King que je vais remettre pour le Black November. Et j'ai quelques livres que j'ai envie de lire là prochainement avant de commencer le Black November qui commence dans 3 jours. Hein. Techniquement, j'ai encore envie de lire 5 livres avant le Black November. Ça va être compliqué. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!